Bonjour à tous. Pour réaliser cette enseigne, il vous faudra un joli cadre de votre choix. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action, je le trouvais mignon comme tout. Il mesure 24 cm sur 24, mais vous prenez la taille que vous voulez. Ensuite, il faudra imprimer la première lettre du prénom de la maîtresse de votre enfant. Vous pouvez aussi écrire un petit mot à côté, c'est pas obligatoire. Un bon cutter, de quoi écrire, éventuellement une recharge de colle, la mienne était vide, une règle et un support pour ne pas abîmer votre table, des pastels et un pistolet à colle chaude. Alors, on va commencer donc par prendre le premier pastel, de quoi écrire, de quoi tracer sur le pastel, et notre cutter. Donc, vous venez aligner votre pastel sur le début de votre lettre. Bon, il y a des lettres qui sont plus faciles que d'autres, hein. Le L par exemple. Donc voilà, je l'aligne avec mon bord et je mets un petit trait donc sur le haut du C, là où le C tourne, et c'est là que je vais devoir venir couper mon petit pastel. Donc ensuite, vous allez choisir la couleur que vous voulez mettre ensuite. Vous pouvez chipoter, vous pouvez, si vous êtes comme moi, un peu perfectionniste. Voilà, vous l'alignez juste à côté du précédent et vous allez, dans le prolongement de la première, tracer le trait où vous devrez venir couper votre pastel. Vous faites ça pour toutes les couleurs. Vous placez vos pastels sur le support pour ne pas abîmer votre table. Vous pouvez mettre un morceau de carton ou autre chose et vous allez venir couper votre pastel. Voilà, si les bords sont un peu trop rêches à votre goût ou pas jolis tout simplement, vous pouvez les poncer avec un papier de verre. Et voilà. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Donc on va venir faire ça avec toutes les couleurs suivantes. On les aligne bien les unes derrière les autres. Si l'alignement des couleurs ne vous plaît pas, vous pouvez chipoter. Voilà, on est perfectionniste ou pas. Alors vous pouvez aussi décider de garder la pointe. J'ai choisi de commencer la lettre sans la pointe, mais je voulais les mettre à un certain endroit. Je me suis dit pourquoi pas là. D'abord, je vais commencer à les mettre vers l'intérieur. Ça va beaucoup me plaire, hein. Je vais opter pour cette option-là au début. Mais arrivé à la fin, je me dis que ça va être quand même compliqué de tourner à un certain moment. Donc je les réoriente, je les mets dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment du chipot, c'est voilà, selon votre créativité en fait, selon vos goûts aussi. Et finalement, j'opte pour laisser un petit trou et je me dis, tiens, comment le combler? Et puis, hop, j'avais une petite fleur de chez Action aussi et je décide de la mettre dans le petit trou pour combler, puisque je n'avais pas encore de petits morceaux de pastel. Ici, de nouveau, je me retrouve avec un trou, mais fort heureusement, j'ai les petits morceaux que je vais pouvoir récupérer de ma coupe précédente. Alors, je décide de commencer à coller pour pas que ça bouge dans tous les sens. Et je vais d'abord m'y prendre comme ceci. Ne le faites pas, puisque je vais me rendre compte que le pistolet à colle chaude, c'est chaud. Et donc, ça fond. Donc, le pastel a commencé à fondre, mes petits doigts ont commencé à surchauffer. Et donc, j'ai opté finalement pour l'option de mettre la colle directement sur la feuille et d'apposer le pastel par-dessus. C'était beaucoup plus simple et moins dangereux aussi. Donc voilà, on insiste bien donc sur la petite fleur, vous y mettez la dose hein, pour que ça colle bien. Voilà, vous pouvez mettre une petite fleur, vous pouvez mettre un petit cœur, vous pouvez ne pas mettre et combler avec du pastel. C'est vraiment selon vos goûts, selon votre créativité encore une fois. Voilà, on la fixe bien et on continue donc à couper nos petits pastels. Donc c'est très répétitif, hein, c'est super simple, mais bon voilà, c'est plus facile parfois de voir comment on s'y est pris, ça donne peut-être des idées pour les lettres plus compliquées, je pense notamment au K ou voilà, c'est du chipot, vous n'êtes pas obligé de garder la pointe, vous pouvez la garder partout, il vous faudra plus de pastel hein, à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc ces pastels-là, je les ai achetés, donc ils n'étaient pas tout nus comme ça. Il y avait un papier autour avec des petites princesses dessinées dessus. Ça me plaisait pas, je trouvais pas ça très joli. Donc je les ai dénudés tout simplement. J'ai enlevé le papier et je les trouvais plus jolis comme ça. Vous pouvez le garder le papier si le motif vous plaît, vous pouvez l'enlever, c'est absolument comme vous voulez. Voilà, donc ici j'ai gardé les pointes vers l'extérieur.
Je trouvais que ça donnait un petit peu de dynamisme. Et ici, je vais jouer avec mes petits morceaux que je vais pouvoir récupérer pour mon petit coin. Voilà, pareil, on colle nos petits bouts de pastel. Et voilà, ici de nouveau, je chipote. J'avais plus exactement les mêmes couleurs qu'en haut. Ça se voit pas, je trouve. Ça n'est pas dérangeant en tout cas. Et voilà, on chipote et on les aligne. Voilà, c'est toujours la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec des crayons de couleur. C'est très joli aussi. Mais il vous faut une scie. J'avais pas de scie, j'avais pas envie de, voilà, de mettre trop d'efforts à couper des crayons. Donc les pastels, je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Ensuite, on va venir enlever un petit peu toutes les crasses, les petits filaments de colle, les petits bouts de pastel, etc. et nettoyer notre petite réalisation. On prend ensuite d'autres jolis cadres. Alors ici, vous avez deux options. Soit vous décidez de coller ça sur la vitre, sur le verre. Donc si vous pensez que l'enseignante voudra l'accrocher à un mur, vous pouvez éventuellement coller la réalisation sur le verre directement. Mais je pense qu'elle pourrait être amenée à l'accrocher sur la porte. Et du coup, si on claque la porte, ou si un enfant claque la porte, ou quoi que ce soit, si ça tombe et que le verre casse, ça peut très vite être dangereux. Donc j'ai décidé de ne garder que le carton et de fixer la réalisation directement sur le carton. Pour la coller, j'ai choisi l'option du biface et du pistolet à colle. Donc je vais mettre quelques points au pistolet à colle pour bien fixer le tout, sur les petits côtés notamment. Donc voilà, on découpe des bandes de biface qu'on met sur les quatre côtés en laissant un petit trou sur les côtés pour le point de colle. J'en mets un petit peu au milieu aussi, c'est pas forcément obligatoire, mais voilà. J'avais l'impression que ça sécurisait un petit peu plus la chose. Voilà, des petits points de colle. Et on vient poser la réalisation sur notre carton. Donc faites bien attention à bien aligner, pas comme moi, j'ai dû me reprendre à 2 fois. Voilà, on appuie bien pour sécuriser le tout, pour que la colle adhère bien. Et on va ensuite placer le tout dans notre cadre. Donc si vous n'avez pas très bien aligné votre feuille sur le carton comme moi, vous devrez un petit peu presser le tout pour que ça rentre bien sur les côtés, pour que ça se fixe bien à l'intérieur du cadre. Voilà. Ensuite, on va venir refermer les petits loquets. Voilà. Et c'est terminé. Donc vous pouvez très bien faire ça avec vos enfants, même s'ils sont tout petits, mais attention au pistolet à colle et au cutter quand même. Ils peuvent vous aider pour choisir les couleurs, pour les aligner. Vous mettez la petite pointe de colle, ils peuvent les déposer. Voilà, il y a moyen de faire ça avec les enfants. Et ça fera beaucoup plus plaisir à la maîtresse si l'enfant y a participé évidemment. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est très joli, ça coûte pas grand chose et ça fait plaisir. Ça décore bien une classe, je trouve. Voilà, je l'ai accroché sur un de mes placards pour voir un peu le rendu accroché et je trouvais ça très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus, likez, partagez, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.